nous à ce plateau Espérance TV. Nous sommes dans l'émission Anticausé, une émission était nous avons ouvert Bible et puis nous avons essayé à sous direction du Saint-Esprit de présenter parole bon Dieu pour aider nous à être plus meilleurs dans la société et puis préparer nous pour le ciel. Nous avons remercié Serge qui a fait un travail remarquable encore puisque c'est lui qui a fourré au moulin et nous avons dit bon courage et puis bon Dieu béni non seulement lui, les enfants et puis tout le monde qui a assisté. Bienvenue Gratien en le plateau Espérance TV. Comment y est? Qui m'a passé si nous? Eh bien, moi bien et puis la grâce bon Dieu c'est maintenant passé bien et puis l'aide bon Dieu et puis c'est toujours et puis plaisir nous a offert qu'on nous pour nous permettre les auditeurs, les internautes, les téléspectateurs et tout le monde qui a regardé dans la terre un bon moment agréable et puis parole bon Dieu pour nous fouiller dans le livre de la Genèse là et auquel nous porter conclusion. Oui, nous arrivons vraiment dans les derniers jours et nous avons demandé mais qui raison nous d'étudier le livre là ben nous avons un peu de raison parce que c'est un livre qui a montré nous qui côté nous sorti. Et côté nous aller et puis ça qui attend nous pour l'éternité, ça extraordinaire, le livre de la Genèse. Donc nous commandons tout le monde dit, direz les livres là encore et puis prenez les points importants pour nous force et puis courage pour avancer. Gratien, avant nous prendre un texte de base là, nous savons que nous arrivons en bout de livre là et ça passionnant, ça passionnant. Alors priez. Alors, nous avons prié, bon Dieu éternel, nous avons demandé force et puis grâce pour nous arriver en dernier tournant à dans le livre là, et nous avons fait des bagages extraordinaires, pour tout cela coucher là, pour dire nous que quelle que soit la situation, quel que soit l'événement, brutalité qui passe dans la vie, nous toujours une chance du côté bon Dieu, parce que Jésus m'a nous. Permettez-nous de découvrir encore joyeux, nous prions non Jésus. Amen. Amen. Oui, alors, texte de base là, qu'a dit nous dans Genèse 47, 27, nous avons oui, Genèse 47, 27, nous avons Israël s'installa en Égypte, au pays de Goshen. Et il fut propriétaire, il fut fécond, et il se multiplia dans le pays de Goshen. Bel passage. Là, nous avons regardé le livre là, nous avons vu que la Genèse présente nous et le commencement, Dieu créa, et il créa toute bagaille à ménager, et le jardin d'Éden, il plaçait Adam et puis Ève là, c'est pas venu séduire, et nous avons un conflit à amorcer entre le bien et le mal. Ensuite, bon Dieu présenté maintenant le sacrifice sans effusion de sang, pas ni pardon de péché. Et nous voyons que Caïn vient rebelle, il tue frère, et etc. Les hommes grandissent à sur la terre, la prospérité vient, différents peuples prennent naissance, nous avons problème rivé. Pas côté et Sodome et Gomorrhe, bon Dieu suscité le patriarche Abraham, et en plus que nous, que Sodome et Gomorrhe, la méchanceté était qu'à monter encore, mon Dieu vient avertir et puis il plaçait un jugement pour montrer que c'est lui qui bon Dieu. Et puis le peuple dirait commencer qu'à évoluer tout ça, bon Dieu fait tout le monde en comprendre que c'est lui qui bon Dieu et pas ni d'autres. Et par rapport au patriarche Abraham, Isaac, Jacob, eh bien, nous arrivé Joseph en Égypte, et ça extraordinaire. Alors, Israël en Égypte, alors que le peuple là beaucoup vraiment constitué. Israël ici, c'est Jacob. Et qui maintenant nous fait changer et de Jacob à Israël. Nous savons que Jacob, il a Péniel, nous a changé, il goumait et puis bon Dieu. Il était à dans rêve, à dans son, il goumait et puis bon Dieu. Il sortit vainqueur. Il sortit vainqueur. Et l'ange l'a baillé en coup, déboîté l'ange et puis il dit non, pas qu'à appeler Jacob encore. Jacob, c'était non, l'usurpateur, le voleur, le couillonneur. Mais Israël. D'accord, très bien. Alors, nous croyons que Genèse a rapporté nous les derniers l'année de Jacob et puis Joseph réunis. Et puis, qui menait Jacob et Israël, qui a quitté Canaan. Qui a quitté Canaan. C'est paradoxal. Qui a quitté le pays promis. La connaissance du bon Dieu. Pour descendre en Égypte. En Égypte. Mais c'est
pour un survie physique. D'accord. Alors, quelle manière et rencontre là qu'a fait Jacob qui a rencontré Joseph? Quelle signification départ Jacob au Canaan? Alors, donc, dans Genèse 46, nous avons rappelé que nous qui étions dernièrement, nous parler, nous quitter Joseph, maintenant qui a démasqué quoi, qui a fait ses frères, il a savent que c'est lui qui Joseph. Joseph, et puis qui a posé la question, est-ce que papa, votre père vit encore? Et puis il dit, menez papa, il descend en Égypte, il dit, papa, l'école en chemin, mais montez et puis racontez. Alors, les 10 frères, ils ont monté, ils ont dit, papa, que Joseph vivant et c'est lui qui gouvernait l'Égypte. Il a une difficulté à quoi? Mais là, où est Charles là, c'est Charles là, Joseph, madame, matériel pour mener en Égypte, alors il quoi en moment là. Alors, nous avons lu chapitre 46, et nous avons vu que Israël partit avec tout ce qui lui appartenait, il arriva aux côtés de Bethsheba et il offrit un sacrifice au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit Jacob. Il dit me voici. Et Dieu lui dit je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je te ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Extraordinaire. Oui, ça extraordinaire. Et là, ça a résonné pour mettre la Dieu te fait Abraham là. Oui. Oui, je ferai de toi une grande nation. Mais ce qui est important ici, c'est que maintenant, de toute l'unité, bon Dieu qui a présenté quoi à Jacob et qui a dit ne crains pas de descendre parce que moi et puis moi qui accompagne. Oui, c'est important, c'est verset 3 qui a dit ça. Oui. Il dit comme ça, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation, mais ça... extraordinaire. Mais aujourd'hui jour, nous invitons tout le monde à sortir de l'Égypte. Oui, mais et là encore, nous comprenons porter texte là. Oui. Romains 12 verset et Romains 10 verset 12 13. Oui. Et qui a montré que il n'y a pas de distinction pour nous faire, puisque en réalité, là nous parler des Égyptiens, c'est les descendants et de Noé. Bien sûr. Nous croyons ça parce que ça après ça les peuples dispersés et puis ils viennent des nations et etc. C'est ça. Donc n'est pas en effet entre juifs, grecs etc. Tout le monde c'est le même Seigneur nous dit. Absolument. Oui. Au contexte là-bas non. Romains 10 verset 12 13. Ouais. Romains 10 verset 12 13. Romains 10 12 13. Oui. Voilà. Maintenant il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais oui, absolument. Mais oui. Et là maintenant, on nous regarde maintenant Jacob qui a installé en Égypte. Alors, qui vérité et principe spirituel qu'on a trouvé dans le passage là? Nous allons dans Genèse 47, oui. Oui, Joseph alla avertir Pharaon et dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs, tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. Maintenant, nous avons un dialogue là qui est engagé entre Pharaon et puis Jacob au verset 8. Alors Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours de tes années de vie? Et Jacob répondit à Pharaon, les jours, les années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours et les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Ils n'ont point atteint les jours et les années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob donc bénit encore Pharaon, et il se retira. Joseph établit son père et ses frères et leur donna la postérité, la propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays de la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Oui, donc, c'est le pays de Goshen. Le pays de Goshen. Alors, Pouchi et pays là,
et parti pays là, puisque c'est en Égypte, et mais parce que là, la tenue pâturage. La tenue pâturage. Et là, t'es fertile. Toute famille Jacob, c'était des bergers. Et les Égyptiens ni mépris pour les bergers. Oui, c'est ça. Et pour raison de là, donc, il y a un côté pour s'installer. Oui, et ça, c'est important. Alors, là, nous avons regardé qui sont vérités spirituelles nous avons trouvé en disant passage là. Joseph prend 5 de ses frères là pour te présenter au pharaon et il recevait lui-même territoire et il allait rétablir là comme résidence. Oui. Ensuite, dans gratitude lui envers le premier ministre, le monarque pharaon se proposait d'offrir à ses frères quelques charges dans le gouvernement. Mais il refuse. Mais, fidèle au culte de l'Éternel, Joseph voulut leur épargner les tentations auxquelles ils auraient été exposés dans une cour païenne. Et c'est pour raison d'avouer franchement leur occupation au roi, parce qu'ils étaient des agriculteurs, des bergers, etc. Ils consentirent leurs conseils afin d'ajouter, etc. Et là, nous croyons que Pharaon, même, et puis Joseph a proposé de la terre de Gozen, une terre qui fait utile, et là, il y a et nous apprenons que véritablement, ils prospéraient dans le pays de Gozen. Et ça, c'est important pour montrer que même Jacob qui a béni Pharaon. Oui. Jacob qui a béni Pharaon. Ah, c'est extraordinaire. Des fois, nous avons même oublié de prier pour ça qui a dirigé nous. Mais nous avons que c'est une manière pour nous présenter ces montagnes là-bas, bon Dieu. C'est même là qu'on nous dit texte là, que quiconque le nom du Seigneur sera sauvé, il ne faut pas nous faire distinction entre juifs et païens et puis les autres, mais nous appeler à bénir tout le monde et à maintenant apprécier, ça nous paie, oui, si vous dire monde. Oui, alors nous croyons que les Jacob qui a béni Pharaon, et Genèse 47, verset 7, lui qui est un homme étranger, ça paradoxal, c'est lui qui a béni Pharaon, le chef de la puissance de l'Égypte. C'est ça. Et mais, donc. Et c'est là, Yokamoto, il était normal d'utiliser en disant des contextes sacerdotaux. Comme étant prêtre là. Mais ça extraordinaire pour regarder où il va dans un pays païen et tout qu'à exercer presque en prêtrise pour montrer qu'il y a un Dieu qui a régné. Ou étranger, peut-être tout ça en opprimé à un pays. Donc, en tout cas, c'est un point important qui marquait là pour montrer qu'en réalité, c'est bon Dieu. Si l'on considérait que dans l'Égypte antique, le pharaon avait le statut de prêtre le plus élevé, cela signifiait que dans le sens spirituel, Jacob se situe au-dessus du plus grand prêtre du pays d'Égypte, plus élevé même que le pharaon lui-même. Ah oui, mais oui. C'est ça. C'est pour montrer que là où c'est disciple bon Dieu. Ou toujours garder, faut toujours garder dignité pour représenter quel bon Dieu. Quel que soit côté arrière. Ah, si, oui. Belle personne. Alors, on nous avance. Alors, pour qui Jacob bénit les deux garçons Joseph là, qui avaient une tiche et il pas béni les autres tiches là, c'est paradoxal. Les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, sont les seuls petits-fils à être bénis par Jacob. Ils sont ainsi élevés du statut de petits-enfants au statut de fils. Bien que la bénédiction de Jacob inquiète une prééminence du second Ephraïm, le premier Manassé, la bénédiction de Jacob concerne essentiellement Joseph. Ce que l'on voit ici, c'est un témoignage personnel de la fidélité de Dieu envers eux par le passé et sa promesse pour eux de l'avenir. Jacob fait référence au Dieu d'Abraham, d'Isaac, qui leur avait assuré de la nourriture, de la protection. C'est le même Dieu qui m'a protégé de tout mal. Jacob pense également au Dieu Bethel, avec lequel il a lutté. Nous avons rappelé que Jacob luttait et puis l'ange et qui a changé son nom en celui de Jacob à Israël. Oui. Donc. Alors, nous croyons ça important. Pas oublier que Israël arrivé là,
il y a un problème de vision, il n'y a pas qu'à clair. C'est ça. Il y avait. Et là, il a fait bénédiction, il a mis la main. À la détiche, Joseph. Oui. Mais, et au lait béni, premier, c'est deuxième là, il a béni, il a mis la main en lait. Mais Joseph a tiré la main. On les têtes deuxième là, il a mis les premiers. Jacob dit non, moi ça m'a fait. Ah. Là encore, nous avons l'esprit bon Dieu à l'œuvre et ça importe. Alors, nous pas en pile temps, mais on nous garde qui ça Pierre a dit nous, qui manière promesse Genèse 12, verset 3 accompli et acte 3, verset 25 à 26. Et qui manière promesse là accompli. Et ben, on lit avant bon, Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Acte 3, versets 25 à 26 à présent. Ouais. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Très bien. Oui. Bon, allons avancer à présent. Alors, quelle signification bénédiction spirituelle de Jacob, bah, ces garçons-là? On nous lit Genèse 49, verset 1 et suivant, nous pas qu'à lire ni toutes, mais on nous lit ça, Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera à la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Et puis, il a parlé de Ruben, premier-né, ma force, prémisse, ma vigueur supérieure en dignité, etc. Au verset 4, il a parlé des eaux impétueux, tu seras en prémisse. Alors, donc, il a parlé toute suite de bénédiction. Tiens, il a parlé aussi maintenant de Isaac est un âne robuste qui se couche sur les étables. Il voit le lieu, il pose. Il a parlé au verset 17 dedans. Un serpent sur le chemin de une vipère sur le sentier mordant. Il a parlé de Gad au verset 19. Donc, il a parlé de toutes ces pistes. De Joseph, il a dit, elle est un rejeton d'un arbre fertile, près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus des murailles. Notez l'expression, au-dessus des murailles. Oui, alors, on nous regarde qui ça a dit de Judas, verset 8. Verset 8. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. On a verset 9. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, se couche comme un lion, comme une lionne qui la fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne de Silo, et que les peuples lui obéissent. Oui. Alors, et prophétie ça là, qu'a fait allusion à qui ça ici? Le lion de la tribu de Judas. Oui. C'est Jésus. Déjà, Isaac a annoncé la venue de Jésus qui a porté le salut à l'humanité tout entière. Mais ça extraordinaire. Et nous croyons que c'est même Judas nous parler puis là et puis qui manière bon Dieu qui a utilisé tout événement pour la gloire du nom et puis pour le salut des hommes et des femmes. Ça extraordinaire. En la vision auquel Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, annoncé. Oui. Bah, nous avons une lecture en laissant là. Par-delà le libre arbitre des humains. Par-delà le libre arbitre des humains, Dieu connaît l'avenir et il avait fait en sorte que ce soit à travers Judas que le Messie vienne. Judas
est représenté par un lion. Il renvoie à la royauté et à la louange. Juda produira un roi, David, mais aussi Sion. C'est-à-dire celui qui apportera shalom, c'est-à-dire la paix, et à qui les peuples obéiront. Les Juifs voient depuis longtemps ce texte comme une prophétie renvoyant au Messie à venir, et les chrétiens considèrent également ce passage comme renvoyant à Jésus, l'expression à lui qui lui appartiennent les peuples. Préfigure peut-être la promesse néo-testamentaire, c'est-à-dire la promesse du Nouveau Testament, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le roi des animaux est le symbole très approprié pour désigner cette tribu d'où sort David, le Silo, et le fils de David, le lion de la tribu de Juda, devant laquelle un jour toute puissance et tout peuple s'inclineront et rendront hommage. Oui, nous croyons que depuis le départ dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3.15. 3.15, oui. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et là où Ève fait premier isla, il te comprend que c'était la promesse qui était accomplie. Et elle est arrivée ici, et que Judas là, et descendance là, a commencé là pour Jésus sortir, pour sauver tout le monde en disant, royaume ça intéressé. Toute chronologie à respecter pour aboutir à l'essentiel, Jésus le sauveur du monde. Et oui, alors, Gratien, qui grand thème d'espérance ou qu'a trouvé en disant conclusion les Genèse là? Genèse 49, nous allons lire verset 29 d'abord. Genèse 49, verset 29, il a dit, il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fonds à Étienne. Dans la caverne de Macpéla, ça a un bagaille. Vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. Nous savons c'est là, Abraham et puis Sarah atterré. Oui. D'accord. Ensuite, nous allons lire Genèse 50, verset 21. Il a dit, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai avec vos fils, et il vous les consolera et en parlera à vos cœurs. Joseph demeura en Égypte, dans le pays de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit que Éphraïm jusqu'à la 3e génération des fils de Lévi. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays, dans le pays que j'ai juré donner à mes pères, Abraham et Isaac et puis Jacob. Joseph puis jurer ses frères en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux hors d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans et on embauma. Dieu vous visitera, il dit. Mais promettez-moi de faire sortir mes eaux du pays d'Égypte pour l'emmener à la caverne de Macpéla. Ça est étrange que Joseph pas demandé à ce que Zoé restait terré là en Égypte, mais il a envoyé à l'époque où Dieu interviendra en leur faveur. Vous emporterez mes ossements. Ça veut dire que ça c'est l'un des promesses les plus importantes pour moi d'Israël, puisque le peuple a venu et un grand peuple, nombreux. D'ailleurs, et si c'est mon continue la suite, Exode. Il y a l'autre pharaon qui levait, qui pas connaître Joseph. Et tu au point qu'il a dit pas connaître l'Éternel. Mais Adam, pour parole Joseph là, Dieu vous visitera. Joseph a annoncé deux bagailles ici. Il a dit, bon Dieu, quand il visite les autres qui sont sortis du pays d'Égypte, d'autres qui sont retournés dans la terre promise. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il a dit, portez au moins. Et je devrais annoncer ici que ni un événement qui a fait la résurrection des justes, il parle de ressuscité en Égypte, mais il est ressuscité en terre promise. Anticipation à Jésus qui est venu. Et ça qui est important,
ça porte force bas peuple là pour ça. Si Joseph dit, les bon Dieu qui visite les autres, pas quitter les moins là. C'est l'assurance unique que yo kay sorti en bas jouk pharaon là qui a venu là. En tout cas, là encore, nous croyons que de l'Égypte de la terre promise, c'est ça bon Dieu était prévoir. Mais nous qui dans l'Égypte ici à Montala et qui promesse nous ni pour nous force et puis courage pour savoir que il y a des jours meilleurs qu'à attendre tout ce bon Dieu. Apocalypse chapitre 21, nous allons lire les versets 1 à 4. Il a dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et il dit, celui qui était sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Mais oui, nous croyons que vraiment, et Canaan, c'était promesse là, bah, maman d'Israël, et qui a venu bah nous à présent la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, nouvelle terre, tout ça. C'est promesse là qui pour motiver nous, qui pour nous heureux, qui savent que nous pas qu'à rester en état là pour périr dans la souffrance et dans la misère, parce que Jésus a fait plus important en grâce. Il a venu, effectivement, à la promesse là, il est mort, il ressuscité, il intercédé, et bientôt, il a viré, puis pour peuple, et puis, et nous avons lancé un appel à tout le monde pour dire, c'est pas parole en l'air qu'il a, c'est pas un homme qui a fait une promesse, et puis qui n'a pas qu'à mais c'est bon Dieu qui a sacrifié propre garçon pour sauver l'humanité. Qui ça nous attend encore? Madame, monsieur, riche, ami, camarade, patron, moment arrivé pour nous mettre tout espoir nous en Jésus parce qu'il y a préparé en place à nous et c'est là nous sommes dans la nouvelle Jérusalem et puis nous allons vivre l'éternité. Grâce à nous un petit mot de la fin en la conclusion et la vie de Joseph. En conclusion, nous avons dit la vie de Joseph est une image de la vie de Jésus-Christ. Par envie, ses frères l'avaient vendu comme esclave. Ils voulaient ainsi l'empêcher de devenir plus grand qu'eux. Aussi, quand il l'eut exilé en Égypte, se flattèrent-ils à la pensée qu'il n'aurait plus rien à craindre de ses songes. Mais Dieu dirigea les événements de la manière à réaliser précisément ce qu'il avait voulu parvenir. De même, alors en symbiose avec Jésus, les principaux des Juifs, jaloux de Jésus et craignant qu'ils n'obtiennent la faveur qu'ils brigueraient pour eux-mêmes, ils le mirent à mort pour l'empêcher de devenir roi, mais en agissant ainsi, ils contribuèrent précisément à ce résultat. Il veut dire qu'accompli que le juste est mort pour le péché, et c'est ça Jésus fait pour sauver nous toutes là. Pas oublier que nous finissons et puis livre Genèse là, mais nous allons continuer en dit dans la Bible là, puisque prochain trimestre là, eh bien, titre là, c'est qu'il est dans le causer avec le Christ. Et c'est là, nous allons comprendre la valeur du soumettre à la volonté bon Dieu, accepter Jésus en dit dans la Bible. Qui bon Dieu bénit tout le monde et puis bon courage. C'est moi qui t'ai prié pour commencer, prier grâce pour finir. Oh papa Dieu, nous avons remercié que vraiment à travers le livre La Genèse, nous parlons du commencement, côté nous sorti, qui monde qui fait nous, et côté nous qu'à aller, et qui ça nous dit pour nous espérer. Bible répond en long et en large dans La Genèse, et nous avons fini en l'espoir ultime, et si Jésus, lui-même qui est venu pour crier les morts, ressusciter, pour rentrer dans le paradis.
Oh notre Dieu, bon Dieu, nous commandons, aidez-nous, éclairez-nous, pardonnez faute nous. Et aujourd'hui, nous prenons décision d'accepter Jésus en la vie nous pour nous sa vivre et puis pour l'éternité. Bon Dieu, t'as là, il a créé nous, il est capable de conserver nous irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Faites confiance, c'est prière en nom de Jésus. Amen. Amen.